Kila siku iko na mangaikio yayo. Tuko na mapatano na Mungu wetu mpaka vile alisema kupitia maandiko, usanisha kwangu taifa yangu. Yeko na taifa yake, ni yeye ndio mwenye anawakusanisha, ni roho yake ndio kunatukusanisha. Jua iko na kifuguzio kimoja kunafuguzia kwetu, inastahili yeye Mungu apate kusema na taifa yake. Napenda nibasikilizishe maneno yangu, tumwache hii magharibi imufurahishe Mungu. Hii magharibi juu atufanye sisi bote wasikilivu, ile ni lazima sana, fanye wasikilivu kuneno lake. Haina tu atufanye wasikilivu, afanye kusema kile tu kunasikia ipate kweli kuwa na imani ndani ya mioyo yetu. Sasa pale neno yake itatenda katika yetu, tusikwe benye kusikia na kusahabu, tusikwe benye kusahabu, tupate kutoka na tuko na chunga ile. Marie alisikia neno la Bwana na alichunga ndani ya moyo wake, na initendeke kufuatana na neno lake. Ikue kwa kila mmoja wetu imangaribi, sijue pamoja na mitambo tupate kusikia neno moja wile mahubiri lipitikana kule ku Blinkton, kama itawezekana. Kama haitawezekana, tutaweza kufata ile ya siku ya tatu. Sasa tunaweza kusimama juu ya kusoma neno ya kiingilio. Tufungule Biblia yetu mu kitabu kya Yobu 42. Yobu 42. Tasoma mstari wake, tuanzia mstari wa kwanza. Tukue wasikilivu. Tasoma Yobu 42, anzia kwa mstari wa kwanza. Job akamujibia wa milele na akasema, natambua kusema wewe unaweza yote, na hakuna kitu kinyaweza kweli kukupinganisha kwa mawazo yako. Nani ule mwenyewe anaweza kuwa na bazimu juu apate kweli kufunga, apate kutia giza kuma mipango yako? Ndiyo nilianza kusema bila kujua, kutambua juma makubwa yenye kunanitendea, kunanipitia, et que je ne conçois pas. na siwezi kweli kuibamba mzuri. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mawazo yetu na mawazo yake, Autant elles sont au-dessus de vos pensées. juu iko yule ya mawazo yetu.
Voilà, au verset 4, écoutez-moi et je parlerai. Munisikie nami nitasema, Je, je t'interrogerai et tu m'instruiras. na mie nitauliza na utaninyolosha, utaniambia. Mon oreille avait entendu parler de toi. Masikio yangu ilisikia beko nasema juu yako. Mais maintenant mon œil t'a vu. Sasa kwa hapa sasa macho yangu inakuona. C'est pourquoi je me condamne Ndio kwa maana niko na jihukumu et je me répands na niko na tubu sur la poussière et sur la cendre. kwa mubudongo na kumaivu. Que Dieu ajoute des bénédictions à cette parole. Mungu apate kuongeza mibaraka kwa usomi. Au verset 5 ici, Mstari wa 5 inasema, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. masikio yangu ilisikia beko nasema juu yako. Mais maintenant, Sasa kwa hapa mon œil t'a vu. macho yangu inakuona. C'est la prédication aussi de William Branham Ni mahubiri ya ndugu ya Branham qu'il a prêché. yenye alihubiri. Je crois que nous pourrions peut-être l'écouter plus tard, Utaisikiaka masiku yanakuya. mais recommandons-nous au Seigneur Tutajishi bote mikono yako. qu'il nous rende vraiment attentifs à ça. Atufanye makini. Bien-aimé Père Céleste, encore une fois, merci pour ce moment béni que tu nous donnes de venir en ta présence pour écouter ta sainte, pure et précieuse parole. Nous voulons ce soir, comme ton serviteur Job, croire que toi, tu es notre Dieu et tu peux tout, et que rien ne peut s'opposer, Seigneur, à tes pensées. C'est la vérité, Seigneur, parce que l'Écriture déclare qu'autant tes pensées sont au-dessus de nôtres. Seigneur, nous pouvons aussi le croire ce soir, parce que c'est la vérité sortie de ta bouche qui ne sera jamais révoquée. Nous nous recommandons tous à ta grâce. Bénis tes enfants, ouvre notre entendement, dispose nos cœurs, Seigneur, que du début jusqu'à la fin, tu résolves beaucoup de problèmes qu'il y a dans ton peuple et que tu reçoives ce qui te revient de plein droit. Bénis partout où nous sommes suivis. Bénis tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va? Ça va, on chante un cantique? Tu veux essayer ou on chante? Ok. Il y a une prédication là de Frère Adélard, Huko mahubiri ya ndugu Adela, celle qu'il a prêchée le dimanche, la dernière prédication de la convention. yenye alihubiri siku ya yenga ya mwisho. Tout le monde n'a pas eu l'occasion de suivre. Mingi ya kupata ile fazili ya kufuata mahubiri. J'aimerais que nous puissions ensemble palper la visitation de notre Seigneur pendant cette période. Nipenda kuona kufuatilia mahubiri isi Mungu alimfundisha mtumishi wake. Soyons attentifs s'ils sont prêts. Kama beko tayari wanaweza kuipitisha. Ils peuvent lancer ça. Écoutez-les.
Aussitôt, les disciples regardaient tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que bénisse tous et vous pouvez vous asseoir. Réellement, il est bon que nous soyons ici. Parce que notre Seigneur, il est là au milieu de nous. Nous avons entendu de bonnes paroles, de bonnes prédications, mais il ne s'agit pas d'entendre de belles paroles ou de bonnes prédications, mais il s'agit que ces choses que nous avons entendues deviennent des réalités vivantes dans la vie de tout et chacun de nous. Mais la pensée principale aujourd'hui, c'est que nos regards doivent se détourner des hommes et être totalement focalisés vers Jésus-Christ. C'est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Dieu voulant, j'aurai peut-être quelques citations de frère Franck et de frère Branham qui nous montrent réellement que nous devons détourner nos regards des hommes, mais nos regards doivent être focalisés uniquement vers la parole de Dieu. Amen. Nous essayerons aussi par la grâce du Seigneur de montrer que dans la rédemption, il y a aussi la pensée de l'immuabilité des desseins de Dieu nous est révélée. Amen. Par la grâce de Dieu, nous le verrons. Notre frère Didier a lu un passage de l'Écriture dans Cantique des Cantiques, parlant de garde. Il y a de garde de Cantique des Cantiques chapitre 3 et il y a de garde de Cantique des Cantiques chapitre 5. Ce sont deux catégories de garde. Mais moi, je me place dans la catégorie de Cantique des Cantiques chapitre 3. Je prends ma place. C'est ça, non? Lisons un tout petit peu Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Il nous est dit au verset 1er, « Sur ma couche pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont raconté. Et je leur ai posé la question, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Il s'agit réellement de celui que notre cœur aime. Ah oui. L'amour que nous avons pour notre Seigneur doit dépasser l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs, même de la même famille, selon la chair. L'amour que nous avons pour le Seigneur doit dépasser l'amour que nous pouvons avoir même pour le prédicateur. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est mort pour nous à la croix de Golgotha, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun prophète est mort pour nous, aucun apôtre est mort pour nous, aucun prédicateur est mort pour nous. Donc si nous devons aimer, ou plutôt celui que nous devons aimer plus, c'est celui qui a donné sa vie pour nous à Golgotha. Amen. Alors la question est celle-ci, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Vous savez, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il faut que celui qui le connaît puisse te le présenter. En d'autres termes, pour que nous puissions le connaître, lui, il faut que par la grâce de Dieu, Dieu mette sur notre chemin les hommes qui le connaissent déjà. Amen. Et lorsque vous posez la question à ces hommes vous dirigeront vers la personne adéquate. C'est ça ce que nous avons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, exactement, les Grecs. Ils ont entendu parler de Jésus. Et quand on entend parler de Jésus, le cœur bouillonne toujours. En tout cas, moi, ça me fait que c'est là. Quand on me parle de Jésus, mon cœur bouillonne. Voilà pourquoi notre prédication doit être centrée sur l'homme Jésus. On peut toucher tous les sujets possibles qu'on peut avoir,
mais le centre restera Golgotha. Alors, dans Jean chapitre 12, les Grecs ont entendu parler de miracles de Jésus, de loin. Et ils ont fait tout un grand déplacement pour venir voir Jésus. Jean 12, excusez-moi, Jean chapitre 12, il est écrit au verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance, « Messieurs, nous voudrions voir Jésus. » Ils se sont adressés à Philippe parce qu'eux, ils ne connaissaient pas Jésus. Mais Philippe le connaissait déjà. Et Philippe, au verset 22, la Bible dit, Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Donc, puisque Philippe connaissait Jésus, puisque André connaissait Jésus, il pouvait réellement diriger correctement ces Grecs. Frères et sœurs, Dieu nous fasse grâce. Il nous a déjà même fait grâce. Parce que vous savez, il est écrit dans Jérémie chapitre 3, j'ai lu beaucoup de passages, mais la pensée restera toujours donnée. Allons dans Jérémie chapitre 3 pour montrer quelque chose. Jérémie chapitre 3. Le Seigneur nous avait promis en disant que je vous donnerai de berger selon mon cœur. Jérémie 3. Jérémie chapitre 3. Verset 15. Prenons d'abord verset 14. Revenez, enfants rebelles, dit le Seigneur, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai de bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Frères et sœurs, ce sont ce berger dont nous avons besoin. C'est-à-dire des hommes qui connaissent véritablement le Seigneur dans sa puissance de résurrection. Qui peuvent diriger après le peuple de Dieu, pas à eux-mêmes, mais diriger le peuple de Dieu vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des hommes qui prêchent le salut, mais eux-mêmes ne sont pas le salut. Ils prêchent la guérison, mais celui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils prêchent le pardon, mais celui qui pardonne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils prêchent la délivrance, mais celui qui délivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans leur prédication, le centre doit être Golgotha. Diriger le peuple vers l'homme. Je pourrais dire l'homme qui est immuable. Amen. Moi, je faillirai, Moïse faillira. Écoutez bien, notre frère Alain faillira. Tous, nous faillirons. Parce que nous sommes des hommes. Oui. L'infaillible, il est parfait. L'infaillible, écoutez bien le frère et soeur, il est immortel. L'infaillible, il ne change pas. L'infaillible a dans sa main une puissance que nul ne peut résister. L'infaillible a la puissance de transformation. Voilà pourquoi lorsque la prédication est prêchée, on dirige le peuple vers l'infaillible. Vers celui qui est immuable. Et l'immuable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le garde de Cantique des Cantiques, on leur pose la question, mais avez-vous vu celui que mon cœur aime? Sûrement, ils ont donné une bonne réponse. Parce que remarquez, allons dans Jérémie. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6, il nous dit ceci au verset 16. Ainsi parle le Seigneur. Placez-vous sur le chemin, regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes.
Mais les incrédules disent, mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Mais remarquez qu'ils ont posé la question, mais quelle est la bonne voie? La réponse leur a été donnée. Parce qu'au verset 17 nous dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. J'ai mis près de vous des gardes. Qu'est-ce qu'ils diront? Ils disent, soyez attentifs au son de la trompette. Amen. Donc ces gardes-là sont là pour sonner la trompette. Et lorsqu'ils sonnent la trompette, pour diriger le peuple vers l'immuable. Amen. Alléluia. Remarquez la trompette qui sonne. Cette trompette, c'est dans Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31 nous dit, au verset 6 nous dit, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Qu'est-ce qu'ils crieront? Levez-vous, montons à Sion vers le Seigneur notre Dieu. Ils ont une mission, ces gardes. Ces sentinelles, ils ont une responsabilité. Et ils annoncent au peuple de Dieu en disant, montons, mais allons à Sion, mais vers notre Dieu. C'est là notre Dieu se trouve à Sion. Il ne dirige pas le peuple vers Babylone, il ne dirige pas le peuple vers une religion, mais ces gardes-là, ils dirigent le peuple à Sion. Amen. Pourquoi Sion? C'est la ville du grand roi. Amen. Mais les gardes de Cantique des Cantiques, chapitre 5, eux, ils sont pas, écoutez bien, ils ne sont pas intelligents et sages. Regardez leur comportement. Cantique des Cantiques, chapitre 5, nous dit. Prenons directement le verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en est allé, il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il m'est parlé. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Maintenant le verset 7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont raconté. Frères et sœurs, ici, c'est une autre catégorie de gardes. Remarquez leur attitude. Eux, ceux-là, ce garde-là, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile. Écoutez bien, ils m'ont enlevé le voile, le garde-mur. Vous voyez? Ces gardes-là, ce sont des méchants. Ce sont des serviteurs qui ne sont ni sages ni intelligents. Ce sont des serviteurs qui ne servent pas à l'édification des élus de Dieu. Ce sont des hommes qui dirigent le peuple, écoutez bien, vers une religion, vers un dogme. Comme nous l'avons entendu ce matin, vers une idole. Mais nous vous disons, frères et sœurs, petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Il n'y en a qu'un seul qui est notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la pensée aujourd'hui, c'est détournons nos regards des hommes. Amen. Tournons nos regards vers Jésus-Christ. Le frère Jean Bosco a dit quelque chose c'était hier ou bien ce matin? C'était hier. Il dit, on ne peut pas servir le Seigneur, Dieu, correctement, sans le connaître. Et je vous dirai aussi, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, on ne peut pas atteindre notre destination finale sans connaître le Dieu véritable. Jonas connaissait Dieu. Hein? Jonas, écoutez comment Jonas a rendu. Quand j'ai lu cela, j'ai dit, mais ces hommes-là, ils connaissaient réellement Dieu. Nous devons réellement connaître notre Dieu. Jonas a donné des raisons. Écoutez, allons directement dans Jonas chapitre 4. Jonas chapitre 4. Le Seigneur a montré à Jonas,
parce que Jonas s'était, comment dirais-je, il s'était irrité parce que le Seigneur a épargné Ninive. Mais le Seigneur a voulu lui montrer quelque chose. Jonas chapitre 4, verset 1er. C'est l'un des plus forts à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? » Regardez qu'est-ce qu'il disait. C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais. Jonas connaissait son Dieu. Frères et sœurs, tu dois connaître ton Dieu. Il est un Dieu immuable. Il a une puissance illimitée. Bien-aimés frères et sœurs, dans sa main, il y a une puissance que nul ne peut résister. Lisons un tout petit peu ce que Jonas dit. Il dit, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Alléluia. Lent à la colère et riche en bonté et qui se répand du mal. Il dit, moi je voulais me j'étais prévenant. Voilà pourquoi je ne voulais pas aller à Tarsis, parce que je te connais. Mais écoutez bien, tu es miséricordieux. Tu es compatissant. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, miséricordieux veut dire, il est disposé à te faire du bien. Amen. Là, cet après-midi-là, il est disposé à te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre Père. Il est compatissant. Alléluia. Est-ce que tu le connais réellement? Oui. Il y en a un autre qui le connaissait aussi parfaitement, c'est David. Vous savez, lorsque David a fait le dénombrement, Dieu a frappé. Dieu propose à David. 1 Chronique chapitre 21. Il le propose. Il dit, bon, je te propose 3 fléaux. Toi choisis. Allons à 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. Un Chronique chapitre 21 nous dit ceci. Voilà. Je prends directement le verset qui nous concerne. Prenons à partir du verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Celui qui avoue ses transgressions, écoutez, va prospérer. Amen. Mais celui qui les cache ne prospérera point. Soyons sincères devant notre Dieu. Il est celui qui sonde le cœur et le rein. Ça ne sert à rien de cacher quoi, parce qu'il connaît tout. Et il voit tout. Alors cet homme, il était tellement sincère et il a avoué ses transgressions. Alors verset 9 nous dit, l'Écriture nous dit, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je te propose 3 fléaux, choisissant un, et je t'en frapperai. Bon, on te laisse le libre choix. Toi-même choisis. L'Écriture le dit au verset 11. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle le Seigneur, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel frappera, portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Voici maintenant ce que je dois répondre. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie.
choisis le fléau que toi, parmi les 3 fléaux. Mais David connaissait son Dieu. Écoutez ce qu'il va dire. Verset 13. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alléluia. Alléluia. Parce que David savait, Dieu peut punir, écoutez bien, mais après il va consoler. C'est vrai. C'est ainsi que, descendez un tout petit, vous verrez, quand le Seigneur a frappé Israël, pendant qu'il frappait, lui-même le Seigneur a eu tellement compassion d'Israël. Lui-même, il ordonne à l'ange, il dit, arrête! C'est assez! Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs, il ne nous laissera pas dans notre détresse. Il est celui qui vient à notre secours. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il ne manque jamais. Il est tellement... Frère, c'est merveilleux. Il ne peut pas laisser voir ces âmes qu'il a créées tomber en défaillance. La question est celle-ci. Connais-tu ton Dieu ce soir? Est-ce que tu le connais réellement tel que tu dois le connaître? Nous vous disons, il est un Dieu immuable. Alléluia. Et dans son immuabilité, il a pris des décisions. Frères et sœurs, plutôt de ceux qui sont à la technique, j'aimerais bien lire quelque chose. Frère Franck a parlé de l'immuabilité de notre Dieu. C'est que nous sommes frères, que Dieu vous bénisse pour les thèmes. Hein? Je vais lire la lettre circulaire, octobre 2007. On va essayer un peu de créer un peu quelques pensées qui sont là-bas. C'est bon, frère? Voilà. Écoutez bien. L'Éternel Dieu agit toujours de la même manière. Donc, il ne change pas. Ce qui est merveilleux, c'est que s'il a agi d'une certaine manière à une époque, frères et sœurs, lorsque une telle situation se présentera dans une autre époque, dans les mêmes conditions, il est dans l'obligation d'agir de la même manière. Amen. Parce qu'il ne change pas. S'il a guéri hier, aujourd'hui il va guérir. S'il a pardonné hier, aujourd'hui il va pardonner. Il est immuable. Je réponds, l'Éternel Dieu agit toujours de la même manière. Regardez maintenant ce qui est merveilleux. Il détermine seul ce qui doit arriver. Dieu n'a pas de conseiller. Il n'a pas de conseiller. Dieu n'a pas besoin de ton conseil ni de mon conseil. Voilà pourquoi toutes les pensées des hommes doivent être totalement mises de côté. Dieu, il est parfait. Regardez comment il fait les choses. Il détermine seul ce qui doit arriver. Il détermine comment la chose doit arriver. Il détermine quand la chose doit arriver. Et il détermine, écoutez bien, par qui cela doit arriver. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est le dessein immuable de notre Dieu. Maintenant, ce qui est merveilleux, tout ce qu'il a déterminé ainsi, il n'y a rien qui peut l'annuler. Il n'y a rien qui peut le changer. Alléluia. Et il n'y a rien qui peut s'y opposer à cela. Quand nous lisons de tels passages, nous devons directement comprendre, pas seulement chacun de nous individuellement, mais l'Église aussi, dans l'ensemble, toute l'histoire du salut de l'Église du Nouveau Testament est déjà déterminée, est déjà annoncée d'avance dans les Saintes Écritures. Vous savez, je ne vais pas entrer dans les détails parce que beaucoup de frères ont déjà partagé ces choses-là. Je vais prendre simplement un événement qui s'est passé lors du commencement de l'Église
de Jésus-Christ. Jésus-Christ a prêché la parole dans son ministère du Fils de l'homme. Il a sémé la bonne sémence. Et la bonne sémence devait produire les bonnes sémences. Mais lorsqu'il était sur cette terre, il avait appelé ses disciples. Et parmi les disciples, il y en avait un qui était là, c'était Judas. Vous connaissez bien que, frères et sœurs, Judas, il était déjà aussi annoncé dans les Saintes Écritures. Vous voyez que tout est là. Il détermine, écoutez bien, il détermine seul ce qui doit arriver, comment la chose doit arriver, quand est-ce que la chose doit arriver, et par qui cela doit arriver. Bon, la crucifixion de notre Seigneur devait nécessairement passer par la trahison de Judas. Donc, Judas était dans les Saintes Écritures. Mais lorsque Judas a fait ce qu'il devait faire, Judas est allé à son lieu. Amen. Maintenant, l'église qui est restée, maintenant, il devait résoudre ce problème. Pour montrer que tout dans les Écritures, plutôt toute l'histoire du salut de l'église du Nouveau Testament, est déjà, vous êtes avec moi? Amen. Est déjà annoncée et publiée déjà dans les Saintes Écritures. Il n'y a rien à imaginer, seulement que Dieu nous fasse grâce de revenir à la Bible, amen, de revenir à la parole, tout sera dans l'harmonie. Remarquez, Actes Apôtres chapitre 1, nous ne parlons pas de... Bon, notre frère Jean Taille a dit, nous sommes dans une crise. Vous savez, il y a le départ de notre frère Franck qui nous a tous touchés. Mais les gens se posent la question, mais comment les choses doivent continuer? Mais frères et sœurs, mais cette question ne devait même pas être posée. Parce que la continuité de l'œuvre de Dieu est déjà montrée dans les Saintes Écritures. C'est exactement comme le problème de Judas. Les apôtres ne se sont pas concertés pour dire, bon, comment on va faire? Non. Mais Dieu les a éclairés que déjà dans les Saintes Écritures, la chose était déjà annoncée. Amen. Allons dans Actes Apôtres 1. Actes Apôtres chapitre 1. Il est écrit à partir du verset 15. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ dans le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose est si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ est appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Écoutez bien maintenant, comment la chose a été résolue? Pas de tractations, pas de combines, non. Frère, tout est dans les Écritures. Écoutez la suite. Or, il est écrit dans le livre des psaumes. Alléluia. Que sa demeure devienne déserte. Que personne ne l'habite. Mais laissons les Écritures nous donner la réponse en toutes choses. Alléluia. Ici, ils n'avaient pas de bande. Ils n'avaient pas de...
voyez qu'ils n'avaient pas de retransmission, mais ils avaient l'absolu. Frère, tout est là. Continuons un tout petit peu. Il ne s'arrête pas là. On n'a pas le temps, vous verrez qu'il cite premièrement le psaume 69, mais il ne s'arrête pas là. Et dans le psaume 69, il prend seulement la partie qui concernait réellement cette action-là, et il ne s'arrête pas là, il rajoute encore le psaume 109. Qu'un autre prenne sa place. Frère, un autre prenne plutôt sa charge. Voilà. Frère, là, le problème était résolu. Mais frères et sœurs, aujourd'hui, à ce qu'on soit la continuité de l'œuvre de Dieu, le problème est déjà résolu dans les Saintes Écritures. Nous l'avons entendu, c'est que nous avons lu dans la lettre circulaire 47. Le saint ministère établi dans l'Église restera en fonction jusqu'à ce que le Seigneur revienne. L'Écriture reste l'absolu. Alléluia. Il n'y a rien qui peut annuler l'Écriture. Rien. Ni une citation. Vous savez, l'autre fois on le disait, bon aujourd'hui, je sais que les gens pourront nous lapider. Frère, nous appliquons le même critère qu'on applique à William Branham et même à Eva de Frank. C'est-à-dire, si quelque chose qui n'est pas dans la Bible, nous ne le croyons pas. Est-ce que cela voulait dire que nous rejetons le ministère de William Branham? Est-ce que cela voulait dire que nous rejetons le ministère d'Eva de Frank? Mais par contre, nous témoignons que réellement qu'ils sont les véritables serviteurs de Dieu. Parce que tout ce qu'ils ont prêché, nous pouvons le prouver dans les Saintes Écritures. Tout est là. Même dans la continuité, tout est là. Retournons un tout petit peu dans la lettre circulaire. Il continue. La lettre circulaire, frère. Les Saintes Écritures, dans leur ensemble, constituent la parole de Dieu. Et elles nous décrivent le plan du salut de Dieu. Dieu a parlé au travers des hommes qu'il a lui-même mis à part. C'est-à-dire les prophètes. Dieu les a sélectionnés, Dieu les a choisis, Dieu lui-même les a mis à part. Ce n'était pas le choix des hommes. Mais ces hommes-là choisis, mis à part par Dieu, au travers desquels Dieu a annoncé son plan du salut, frère, ils étaient des hommes mortels. Ils étaient des hommes faillibles. Mais ce qui avait plus de valeur en eux, c'est le contenu divin. Mais ces hommes, bien qu'ils ont annoncé le dessein éternel de Dieu, eux-mêmes devaient passer. Mais le dessein éternel subsiste éternellement. C'est ainsi que Zacharie a posé cette question. Allons dans Zacharie chapitre 1. Zacharie chapitre 1 nous dit: prenons directement le verset 2. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées. Je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle le Seigneur des armées. Retournez, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit le Seigneur. Amen. Alors la question est celle-ci maintenant. Vos pères, où sont-ils? Mais ils sont passés. Pas seulement le Père, mais les prophètes. Où pouvaient-ils vivre éternellement? Non. Le prophète ne pouvait pas vivre éternellement. Une fois ils ont délivré leur message,
et que le temps que le Seigneur leur avait attribué pour leur ministère est arrivé à sa fin, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les retire. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs, ce qui est vrai. Que ce soit pour vous, que ce soit pour moi, que pour tous les prophètes. Aucun homme ne quittera cette terre si le dessein que Dieu a formé à son égard n'est pas encore accompli. Jamais. Frères et sœurs, même si l'enfer tout entier s'élève et se diriger contre toi, rien ne t'arrivera. Alléluia. Rien. Rien. Il faut que le dessein que Dieu a formé à ton égard se réalise. Amen. Quand le dessein que Dieu a formé à ton égard se réalise, à ce moment-là, tu pourrais partir. Alléluia. Nous vous disons, frères, William Branham a fait ce qu'il devait faire. Son temps était arrivé, Dieu l'a mis de côté. Eva de Franck, notre bien-aimé, a fait le travail qu'il devait faire selon la commission que le Seigneur Dieu lui avait donnée. Et son travail est arrivé à sa fin. Dieu l'a retiré. Mais le message, Oui. le dessein éternel de notre Dieu est resté avec nous. Je vais lire une citation de Frère Branham. Frère, je vais lire dans Le Joint du temps de la fin. Après, je lirai dans... Vous m'excuserez, hein? Moi, je suis à la maison. De toute façon, Bloomington, c'est ma maison. Le Joint du temps de la fin. Paragraphe 120. Le Joint du temps de la fin, frère. Bon, moi je vais lire. Frère Geoffrey, c'est pas ça. Bon, je lis quand même pour que tous les frères et sœurs puissent entendre. Dans le paragraphe 120, le frère Branham dit ceci, il dit, un jour, lorsque le Seigneur aura terminé avec moi sur cette terre, je m'en irai. Je m'en irai. Alors il rajoute en disant, gardez précieusement ce message. Amen. Relisez-le souvent. Soyez bien attentifs à ce que je vous dis. S'il me reprend avant son retour, rappelez-vous que c'est au nom du Seigneur que je vous ai parlé et par sa parole. Amen. Alléluia. William Branham est parti. Mais le message est là. Oui. Vous voyez que c'est ce que l'ange lui avait dit. Que de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message. Pas que toi, William Branham, tu serais le précurseur, mais le message qui serait le précurseur de ma seconde venue. Aujourd'hui, William Branham est parti. Il est l'ange qui est venu délivrer le message et il nous a quittés. Mais le message est resté là. Oui. Maintenant, dans M. Esler, ça a une merveilleuse citation. Frère Branham a prêché cette prédication après avoir reçu une vision que lui-même ne comprenait pas au départ, et il pensait même que c'était le moment de son départ, de sa mort. Mais cette vision était rajoutée par au moins 6 songes qui allaient dans la même direction. Mais il ne comprenait pas. Il prêche un message intitulé « Messieurs Esler ». Lui-même, il dit, c'est la première fois que je prêche un message où j'essaie de m'aventurier. Je présume. Parce que je ne sais pas en réalité. Je présume. Mais la vision était vraie. Une fois il a prêché la prédication, il arrive maintenant à la fin de la prédication, il prie maintenant pour l'assemblée. Et écoutez, soyez très attentifs. Il va prier. Je commence à partir du paragraphe 332, frère. Il dit, oh mon Dieu. Ben, la prière a commencé un peu plus loin. Plus loin, moi je prends pour gagner le temps. Oh mon Dieu, dans quel temps nous vivons?
Cela mérite une réflexion sérieuse et solennelle. Si c'est pour moi l'heure de m'en aller, je suis à toi, Seigneur. Quand tu auras terminé, viens, Seigneur Jésus. Où que cela puisse être, ou à quelle heure que cela puisse être, je suis à lui. Je ne dis pas que je désire m'en aller. Je ne le désire pas. J'ai une famille à élever. J'ai l'évangile à prêcher. Mais cela dépend de sa volonté et non de la mienne. C'est sa volonté. Je ne sais pas. Je vous déclare simplement ce qu'elle est. C'est-à-dire la vision. Quoi que ce soit, Dieu le fera s'accomplir. Moi, je vous ai dit ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. Ce que cela signifiait, je n'en sais rien. Oh, un homme sincère. Alors il dit, mais messieurs, pourra-t-il être la fin? Il y a présente ici, à ce moment, 6 personnes qui ont eu ces songes. N'est-ce pas étrange qu'il n'y en ait pas eu 7? Il est très étrange que nous ayons été conduits par 6. Et immédiatement après vint une vision. Cette vision, pardon. Ces gens sont ici. Frère Jackson, qui est ici, en a eu un. Frère Parnell en a eu un autre. Sœur Collins, un. Sœur Stéphie, un autre. Frère Robertson, un autre. Frère Biller, un autre. Et notre Père Céleste sait qu'il n'y en a pas un seul autre qui appartienne à ces groupes. À la fin du dernier, celui de Sœur Stéphie, la vision vint immédiatement. Voyez-vous? Voyez-vous pourquoi je m'en vais? Vous voyez pourquoi il faut que je m'en aille? Je dois le faire. Cher ami, écoutez bien, cher ami, ne regardez pas à moi. Alléluia. Ne regardez pas à moi. Je suis votre frère. Ne faites pas du tout attention à moi, parce que je ne suis qu'un mortel. Il faut que je meure comme tout le monde. Ne m'écoutez pas, mais écoutez ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, qui est le message. Alléluia. N'accrochez pas attention aux messagers. N'accrochez pas attention aux serviteurs fidèles et prudents. Alléluia. Mais regardez à Jésus-Christ. Écoutez la suite, il dit, n'accrochez pas aucune attention aux messagers, mais soyez attentifs au message. Alléluia. Gardez les yeux non sur le messager, mais sur le message. Sur ce qu'il dit. C'est à cela qu'il faut regarder. Ah, c'est l'arche. Dans l'arche, la parole est révélée. Alléluia. Gardons le regard fixé sur l'arche. Frères et sœurs, devant l'arche, le Jourdain va céder le passage. Rien ne peut résister devant la parole de Dieu. Quand le regard est fixé sur l'arche, nous atteindrons l'objectif divin. Ça, c'est la vérité. Il dit, c'est à cela qu'il faut regarder. Que Dieu nous aide, c'est ma prière. Alléluia. Oh, frères et sœurs. Mais si nous pouvons, je ne sais pas, frère, si vous avez la dernière lettre de frère Franck, vous verrez que le même chose. Hein? Le même chose, frère. Ça, c'est des hommes de Dieu. Ils n'ont jamais voulu attacher le peuple de Dieu à eux-mêmes. Mais ils ont, écoutez bien, ils ont montré au peuple de Dieu la direction à suivre. Gloire à Dieu.
Frères et sœurs, l'objectif divin, c'est que le Seigneur achève son œuvre de la rédemption. Et il va l'achever victorieusement. Ça, c'est la vérité. Mais la voie à suivre nous a été déjà montrée. Dans la dernière lettre, je pourrais dire, de dernière salutation de frère Franck, 2 juin, l'orientation nous a été déjà donnée. Totalement donnée. Ne regardez pas à moi. William Branham a dit, ne faites pas attention à moi. Il dit, regardez à lui. Regardez à Dieu. Mes frères et sœurs, mais le message, c'est la parole de Dieu. Mais qui est la parole? La parole, c'est Dieu lui-même. Et l'homme de Dieu dit maintenant, toujours dans la lettre circulaire, je jongle un tout petit peu. Vous êtes avec moi? Alors, maintenant, écoutez, frère, comment l'unité, comment nous atteindrons l'unité? Nous atteindrons l'unité parce que pour que nous expérimentons la dernière action finale de Dieu, il faut que nous soyons unis. L'Église ne prendra pas part à l'enlèvement divisé. Mais déjà dans cette lettre circulaire, notre bien-aimé a bien explicité les choses. Frère, je vais prendre la page 16 maintenant. Ah, ça c'est la salutation, d'accord. On prend la salutation. C'est bon. Écoutez bien. Avant d'écouter la prédication, balancez la salutation, frère, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Avant d'écouter la prédication, je vais lire un mot de frère Franck. Bon. Non. Fais monter. C'est pas grave. On a déjà passé. Dis, je vous salue pas. Je vous salue très cordialement dans le monde entier au nom des très chers de Jésus-Christ. Continuez, frère. Qu'est-ce qui se passe? On a déjà lu, frère. C'est avec une grande reconnaissance que je jette un regard sur les 70 années de mon ministère au cours desquelles Dieu a béni toute la terre. Il était dans le plan de Dieu de révéler tout son conseil à notre époque et de proclamer le message éternel du salut à toute la création. Mais même maintenant, à 90 ans, mon corps s'est affaibli. Je me sens comme Paul qui écrit dans Galates 4, versets 13 et 14. Vous savez que c'était dans une faiblesse physique que je vous ai la première fois annoncé le message du salut. À cette époque, malgré l'offense que ma condition corporelle devait vous causer, vous ne m'avez pas traité avec mépris, ni rejeté avec dégoût, mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu et comme le Christ Jésus. Comme je l'ai souvent dit ces derniers temps, Frère Branham a exécuté son ministère. Et moi, je fais le mien. Écoutez bien, personne n'a besoin de s'attendre à moi. Le Seigneur lui-même, dans le monde entier, fera l'achèvement. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, mon souci a toujours été de relier le croyant à Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent Branham, Paul ou Branham. Nous pourrons dire, nous ne sommes pas aussi de ceux qui suivent Eva de Franck. Mais nous sommes ceux qui suivent Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aussi certain que le Seigneur lui-même a achevé son œuvre de la création, c'est aussi certain qu'il achèvera lui-même aussi son œuvre de rédemption. Alléluia. Ce qui importe maintenant, c'est que tout le vrai croyant dans le monde entier croit plus que ce que disent les Écritures.
En croyant seulement ce que disent les Écritures, la conclusion c'est quoi? La conséquence c'est quoi? C'est ainsi que l'Église entrera dans l'unité de l'Esprit et tous ceux qui sont des dieux entendront la voix de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, l'unité ne se fera pas sans la parole. L'unité ne se fera pas sans les Écritures. C'est ainsi que dans cette lettre circulaire, il nous montre la voie à suivre. Je suis toujours lettre circulaire, octobre 2007. Maintenant, je prends la page 7. Page 16, l'achèvement maintenant. Parce qu'on a entendu parler de l'achèvement. Vous êtes avec moi? L'achèvement. Voilà. L'achèvement de l'œuvre de la rédemption atteint maintenant sa dernière phase. La parole de Dieu est devenue notre nourriture spirituelle et notre moyen d'orientation. Alléluia. Notre profond désir est que sa volonté nous soit révélée et qu'elle soit faite, particulièrement en relation avec l'achèvement de son œuvre. La parole de Dieu révélée, au travers du ministère exceptionnellement béni et confirmé de Frère Branham, est vraiment la manne fraîche qui est mise, écoutez bien, qui est mise à la disposition de tous les véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Elle est mise à la disposition de tous les véritables serviteurs de Dieu. Écoutez la suite, il dit, afin que la même nourriture spirituelle soit partagée dans le monde entier. Amen. 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 La suite, c'est quoi? Voici le seul moyen pour parvenir à l'unité dans l'Église épouse de Jésus-Christ. Seulement, lorsque tous les ministres de la parole, pas le ministre des interprétations, le ministre de la parole, lorsque tous les ministres de la parole assumeront pleinement leurs responsabilités devant Dieu et enseigneront au peuple avec exactitude les doctrines bibliques. Alléluia. Il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Je m'arrête un tout petit peu ici, frère. Amen. Frère, notre responsabilité aujourd'hui, c'est quoi? La responsabilité de ministre de la nouvelle alliance, c'est quoi? Premièrement, il faut que l'enseignement biblique soit prêché. Amen. Et il faut que par le moyen de cet enseignement, qu'ils amènent le peuple de Dieu dans le lieu très saint. Alléluia. Je ne sais pas si vous saisissez la pensée. Oui. Dans l'Ancien Testament, le ministre de l'Ancien Testament, ils avaient comme tâche d'empêcher le peuple d'entrer dans le lieu très saint. Parce qu'entrer dans le lieu très saint signifierait la mort. Mais dans la Nouvelle Alliance, la tâche ou la responsabilité de ministère du Nouveau Testament, c'est de prêcher la parole pour que le peuple de Dieu entre jusque dans le lieu très saint. Cela doit se faire uniquement par le moyen de la prédication biblique. Et quand ce qui est prêché est biblique, ça ne crée pas le trouble. Frère, l'écriture n'a jamais divisé. Ce sont les interprétations, ce sont les pensées des hommes, ce sont les argumentations des hommes qui divisent. Mais lorsque l'écriture est citée, mais citez l'écriture. L'écriture unie, rassemble le peuple de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Frères, mes frères, vous avez la responsabilité. Prendre le même message, prendre la même nourriture, donner au peuple de Dieu. Oui, gloire à Dieu. Alléluia. On va toucher un point par la grâce du Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, comme Boaz,
il avait interdit à ses serviteurs de toucher Ruth la Moabite. Le Seigneur nous a aussi interdit de toucher l'église épouse. Nous sommes des eunuques. Un eunuque ne donne pas la sémence. Non, 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 non. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Et si vous lisez l'histoire de Naomi, Ruth, Boaz, Naomi, frère, vous verrez qu'il n'a pas interdit à un seul ministère, à un seul serviteur, mais la Bible dit qu'il a interdit à ses serviteurs. Au pluriel. L'histoire, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament doivent se concorder. Je termine la pensée. Nous étions arrêtés où, frère? Responsabilité. Voilà, merci. Ah, voilà. Au travers du ministère des frères Branham, Dieu nous a révélé tous les mystères cachés dans la parole et il a restauré tous les enseignements bibliques. Il nous a fait cette promesse. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Nous remercions notre Seigneur de nous avoir donné la nourriture spirituelle au temps convenable. Jamais auparavant, la prédication de la parole révélée n'a été apportée avec une telle profondeur et de manière si complète, de Genèse à l'Apocalypse. Nous avons été réellement établis sur tout le bien de la maison de Dieu et nous pouvons en toute sincérité, effectivement, nous pouvons en toute sincérité dire comme Paul, ainsi qu'on nous regarde, comme des serviteurs au pluriel de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Pas fidèle à Eva de Franck, pas fidèle à William Branham, mais fidèle à la parole. Amen. Bientôt, je vais terminer. Mais je vais dire une chose, frères et sœurs. Maintenant, celui qui a reçu une responsabilité de la part du Seigneur, il ne se laisse pas distraire. Oui. Je pensais directement cet après-midi à Néhémie. Quand Néhémie a eu à cœur de rebâtir le muraille de Jérusalem, Néhémie a entrepris tout ce qui était nécessaire et il a commencé l'œuvre. Mais dans cette œuvre-là, remarquez que c'est la pensée venue de Néhémie, mais pour bâtir le muraille, Néhémie n'était pas seul. Il y a eu plusieurs qui ont travaillé pour la reconstruction de ce muraille. Mais ce qui est merveilleux dans la construction, dans l'œuvre de la construction, cette pensée est donnée. Chaque serviteur travaillait vis-à-vis de l'autre. Il ne travaillait pas contre l'autre, mais il travaillait à côté de l'autre. Alléluia. Ce que Dieu a donné à mon frère Moïse, je ne l'ai pas. Ce qu'il a donné à mon frère Michael, je ne l'ai pas. Mais Dieu nous a placés tous ainsi pour que, écoutez bien, pour que ces dons-là puissent se complémentarité. C'est complété de telle manière que l'ouvrage puisse réellement atteindre la perfection ou l'achèvement. L'achèvement se fera dans l'harmonie. L'achèvement se fera dans la paix. L'achèvement se fera dans l'amour. Alléluia. Mais Néhémie a failli, pas failli plutôt, on a voulu distraire Néhémie. Frères et sœurs, plutôt mes frères, je tourne les regards mes frères, ne nous laissons pas distraire. L'ennemi cherchera à nous laisser distraire. Nous avons un grand travail. La tâche est tellement grande. Elle est tellement grande. Lisons un tout petit peu Néhémie. Néhémie 6. Ah, il y a des Sambala, il y a des Tobija, il y a
Néhémie chapitre 6. Ils vont inventer beaucoup de choses. Hein? Néhémie a dit, ce que vous dites là n'est pas vrai. C'est vous-même que vous l'inventez. Frère, on n'a jamais... Je taquine personne. J'aime pas. On n'a jamais interdit aux frères et sœurs d'écouter des retransmissions des créfets. L'Assemblée de Roissy-en-Brie diffuse, retransmet chaque jour. Mercredi, samedi, dimanche, on retransmet les prédications des créfets. Mais on ne fait pas de retransmission un credo. Non. Pour que ça devienne une idole. Non. Pour qu'on puisse même commencer à conditionner l'enlèvement par rapport aux retransmissions. Non. Frères, laissez-moi vous le dire, c'est le même esprit qu'on trouve, je m'excuse, le même esprit qu'on trouve chez le branhamiste. Je vous ai épargné, j'avais ramené des citations où le frère de branhamiste se réclame de cela. William Branham a dit, le message continue dans les bandes. Il faut écouter les bandes. Il faut écouter les bandes. Et ils prennent ce moment, cela. Donc, il faut écouter les bandes, pas autre chose. Mais ils n'ont pas compris qu'après le ministère de William Branham, Dieu avait suscité un ministère de serviteurs fidèles et prudents pour que le message puisse être publié dans le monde entier. Eux, ils se sont arrêtés dans le band, mais ils prennent des citations de William Branham en disant c'est le band. Aujourd'hui, de l'autre côté, les retransmissions. Personne n'est contre les retransmissions. Non. Personne. Mais vous verrez que dans cette lettre, je n'ai pas terminé, vous verrez que tout le message qui est plutôt tout ce qui est contenu dans le message, nous l'avons aujourd'hui sous forme de bandes, sous forme des ouvrages, sous forme de lettres circulaires. Moi, j'ai même des cassettes audio. Tout ça, ça constitue le message, ça constitue la nourriture que nous devons manger. Bon, j'écoute au moins 2 fois de retransmission, au moins 2 fois. Une fois, je l'ai écouté en direct. Le lendemain, je réécoute encore. Bon, allons un tout petit peu pour terminer. Néhémie. Néhémie 6. L'Écriture dit ceci. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée des Ono. Écoutez la suite. Ils avaient médité de me faire du mal. Oh Dieu, c'est ça. C'est ça. Mais l'homme qui a une responsabilité venant de la part de Dieu, il ne se laisse pas distraire. Amen. Cet homme-là Dieu lui donne le discernement. Même quand quelqu'un s'infiltre un tout petit peu, il utilise même notre langage. Frère, celui qui est de Dieu a le discernement. Alléluia. Vous allez le voir ici par la grâce du Seigneur. Continue la suite, Titi. Alléluia. Verset 3. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Amen. Frère, je n'ai pas besoin de me laisser distraire. Ce qui est plus important maintenant pour nous, c'est notre préparation. Oubliez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ça distrait. Ça distrait. Ceux qui prêtent l'attention, vous serez désorientés. C'est le temps où maintenant chacun doit prendre la parole, le message. Laissons-nous examiner par la parole la parole. Est-ce que ce que dit le message est vrai à moi? Si ce que dit le message n'est pas vrai à moi, mais je cours à Golgotha.
J'implore la grâce du Seigneur, que le Seigneur puisse totalement intervenir dans ma vie. Écoutez la suite. Ils n'ont pas fait simplement une fois. Ils m'adressaient 4 fois la même demande. Je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations, que vous ne voulez plus que les gens écoutent les retransmissions. Hein, c'est comme ça, hein? On essaie un peu de remettre les choses dans notre contexte. Je réponds. Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme parmi les nations, affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Frères et sœurs, parmi nous, il n'y a aucun chef. S'il y en a d'autres qui pensent qu'on veut élever quelqu'un, frères et sœurs, notre chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre quartier général, c'est dans le ciel. Alléluia. Et nous laissons conduire par le Saint-Esprit. C'est vrai. Je n'ai jamais reçu d'un frère tel qu'il est là une recommandation pour la conduite de l'Assemblée de Roissy. Jamais. Jamais. Mais le bruit qui parcourt, il va être notre chef. Oh! Les esprits, écoutez, mais les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. C'est la même chose aujourd'hui. Écoutez le verset 7. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Ah, c'est grave quand même. Hein? Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat. Écoutez bien, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. C'est ça la vérité. Ils inventent des histoires, mais écoutez bien, la réalité n'est pas là. La réalité, c'est que nous croyons les Écritures. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez que tout est là. Hein? L'histoire se répète. Nous continuons. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils voulaient nous terroriser. Ils voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Ah, ils avaient pensé qu'il n'y aura pas la convention. La convention est élue. Gloire à Dieu. Dieu est béni au-delà de toutes mesures. Gloire à Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. C'est vrai. Frère, jusqu'au bout, nous arriverons jusqu'au bout. Alléluia. Frère Didier, tu es découragé? Non, non. Gloire à Dieu. Nous continuons. Merci. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Qu'il fortifie ses serviteurs. Qui prennent l'épée de l'esprit et qu'il aille jusqu'au front. Alléluia. Combattant l'ennemi, pas contre les frères. Non, on ne combat pas les frères, mais nous combattons les esprits mauvais. Alléluia. Jusqu'à ce que la victoire de Golgotha soit rendue manifeste parmi nous. Alléluia. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont liés soient délivrés. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout est fait par le moyen de la parole de Dieu. Amen. Il dit, je me rendis chez Jemja, fille de Gédélaja. Bon, il y a des noms compliqués. Je saute un tout petit peu.
Il dit qu'il s'était, je continue, qu'il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison des dieux, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. C'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je ne sais pas si nous avons compris. Il est en train d'inventer des histoires, de créer une histoire, de fabriquer une histoire pour amener cet homme-là à pécher. Parce qu'il savait que s'il entre dans le temple, il n'a pas le droit d'entrer dans le temple, écoutez bien, il pécherait. Mais Néhémie, ayant le discernement des esprits, il a discerné que ça, c'est le diable. J'ai répondu, un homme comme moi prendre la fuite. Quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Écoutez bien, en les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils avaient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, oh Dieu, mon Dieu, de Tobija, de Sambala. Frère, nous prions pour nos frères. Dieu puisse déverser dans nos cœurs l'amour divin. Priez même pour nos ennemis, même pour ceux qui ne comprennent pas. C'est vrai. N'ayons aucune rancune dans le cœur. Aucune haine. Je me pose la question, frère, c'est la vérité, je vous le dis la vérité. Je n'ai aucune haine contre un frère. Je ne sais même pas comment me fâcher contre un frère, jamais. Que Dieu nous accorde cette grâce. Réellement que le pensée de Christ, les sentiments de Christ puissent vraiment nous animer. N'entrons pas dans les discussions, non. Si un frère ne comprend pas maintenant, laissez le temps au temps. Priez pour ses frères. Dieu seul qui est capable de faire comprendre, autant convenable, il le fera comprendre. En tout cas, s'il est des élus, hein, parce qu'aucun élu ne se perdra. Bon, je dois terminer. Mais maintenant, je dois terminer. Bon, la suite, le Seigneur puisse vous donner. Mais maintenant, notre prédication, c'est Christ crucifié. Bien, mes frères et sœurs, par la pensée de la rédemption, nous avons aussi la pensée de l'immuabilité. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, nous l'avons entendu avec notre frère Moïse ce matin, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme, a créé l'homme plutôt pour vivre éternellement. Dieu lui a donné la terre comme héritage. Dieu a placé à côté de l'homme la femme. Mais l'ennemi s'est infiltré. La condition de la terre n'est plus la même. Non, la terre a changé. La terre a vieilli. Nous l'avons entendu. Mais tout ça à cause du péché. L'homme est corrompu. Tout cela, c'est à cause du péché. La femme est corrompue. L'église est corrompue. Tout cela à cause du péché. Mais oh, la pensée de Dieu en créant l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement avec lui. Est-ce que Dieu aurait échoué? Non. Le dessein de Dieu reste intact. Alléluia. Quand l'homme est tombé dans la chute, il a perdu la vie éternelle. Il a perdu l'autorité sur la terre. Et la terre est remise entre les mains de Satan. Satan commence maintenant même à dominer sur la terre. Dieu donne une grande promesse. Il dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire, un homme viendra. Un homme viendra et cet homme-là sera le Rédempteur. Quand il viendra, son but, ou plutôt sa mission, c'est de racheter tout ce que l'homme a perdu. Parce que la terre ne peut pas se perdre éternellement. L'homme ne pouvait pas se perdre éternellement. Écoutez bien, la femme qui était tombée ne pouvait pas se perdre éternellement. Non, il fallait que Dieu restaure l'homme. Il fallait que Dieu restaure la terre. Et tout cela par le moyen de la rédemption. Et la rédemption devait être accomplie par le Rédempteur. Et le Rédempteur ne devait pas être un homme comme toi et moi, c'est-à-dire un homme faillible, un homme incapable, un homme mortel,
Mais le Rédempteur devait être un homme qui puisse passer par la mort, mais ayant aussi la capacité de reprendre sa vie. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est né sur cette terre, les anges ont descendu et ils ont chanté en disant, aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Celui qui est né, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Le Christ, le Seigneur, c'est lui le Rédempteur. Tous les hommes ont failli. Moïse a échoué. Abraham a échoué. Josué a échoué. Nous l'avons entendu la fois passée, non? Josué a commis une grave erreur, allant faire une alliance avec les ennemis. Et il était, comment dirais-je, il n'était pas vigilant. Il est tombé dans le piège. Tous les hommes ont failli. Mais il y en a un seul. Il y en a un seul. Lui, il n'a jamais failli. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Tous les autres, bien qu'ils étaient des hommes de Dieu, lorsqu'ils mouraient, ils se retrouvaient dans l'enfer, dans le séjour des morts. Ils se retrouvaient dans la prison. Mais en mourant, dans leur cœur était, il viendra. Alléluia. Il viendra, une espérance vivante. Mais un jour, celui qu'ils attendaient est venu. Après avoir accompli l'œuvre de la rédemption à la croix, il a versé son sang. Il t'a racheté. Il m'a racheté. Il a payé le prix. Alléluia. Satan a perdu tous les droits sur toi et sur moi. Alléluia. Il a vaincu tous les démons à la croix de Golgotha. Il a vaincu les cancers. Il a vaincu le diabète. Il a vaincu l'hypertension. Il a tout vaincu à la Golgotha. Bien mes frères et sœurs, il est sorti victorieux. Une fois accompli cette œuvre, il est entré dans le séjour de mort. Vous savez pourquoi? Il est allé annoncer cette grande victoire à ceux qui lui appartenaient. Josué l'attendait. Job l'attendait. Parce que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais il attendait. Une fois il a vaincu, il est entré là-bas. Quand il est entré là-bas pour annoncer à ceux qui lui appartenaient, il dit, mais voici, je suis là. Alléluia. Daniel l'a reconnu, Abraham l'a reconnu, Josué l'a reconnu, Jacob l'a reconnu et Job l'a reconnu. Tous les saints de l'Ancien Testament, ils l'ont reconnu. Nous parlons bien des élus, ils l'ont reconnu. Et là où il était là-bas, on annonce à Satan, il dit, mais toi tu es là. Il est là déjà. Il est là. Mais il se précipite là-bas dans le séjour de mort. Il raconte le grand victorieux. Alléluia. Celui qui a tout vaincu. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi les clés. Donne-moi les clés de la mort et le séjour de mort. Alléluia. Il a pris les clés de la mort, les séjours de mort. Alléluia. Il a pris tout ce qui lui appartenait. Il les a fait sortir. Amen. Alléluia. Le jour où il est ressuscité, il les a ramenés à la vie. En ressuscitant maintenant, écoutez bien, il est en ressuscitant maintenant, cette grande victoire devait maintenant nous être annoncée. Ah, c'est merveilleux. La victoire est annoncée aux morts, la victoire est annoncée maintenant aux vivants. Alléluia. Toi qui es vivant, la victoire est à toi. Golgotha a tout solutionné. Ta maladie a été déjà guérie. Reçois-les par la foi et remercie le Seigneur. Alléluia. C'est à la croix Golgotha. C'est à la croix Golgotha. Nous allons chanter le Seigneur, remercier le Seigneur. Alléluia. C'est à la croix Golgotha. Munaona vile furaha ilikuwa kwa convention. C'est la même à cause de la parole quand elle est déposée dans toute sa vérité. Na njoo inakuwaka kama neno la Mungu inaletewa kweli kwa ukweli wake wote. Vous vous souviendrez de nous tous, de tous les hommes de Dieu. Tupate kukumbuka na watumishi wote wa Mungu.
afin que quand ils se tiendront devant vous, juu wakati beko nasimama kumbele yetu rien que la parole, ikuwe mpaka neno, pas d'interprétation, hapana matafsiri, pas leur pensée, hapana mawazo yao, rien que la parole. ikuwe mpaka neno, Et le Seigneur va achever. na Bwana atamaliza. Adorons le Seigneur. Tuabudu shibote Bwana. Bien-aimé Père Céleste, encore une fois, merci. Parce qu'il en est avec toi, parce que nous écoutons la parole. Mais qu'a-t-elle fait en nous qu'on s'examine? Mais nous te faisons confiance. Parce que toi qui as commencé cette œuvre, c'est encore toi qui vas l'achever. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Que le nom de notre Dieu soit loué. Jina ya Mungu wetu pate kusifiwa. Nous sommes arrivés à la fin. Tunafika kumwisho. Poika Bongo, Ndugu Mpoi Kabongo, frère Katala Intambwe, ndugu Katalai Tambwe, ils vous ont tous salué au nom du Seigneur Jésus. wote walitusalimia mjina la Bwana. Oui, frère Timothée Nimi aussi. Na ndugu Timothée Nyimbi, Ils vous ont tous salué au nom du Seigneur. wote Allons tous en paix. twende shibote msalama. Quelle est la volonté du Seigneur? Kama ni mapenzi ya Mungu, Nous allons nous retrouver dimanche par sa grâce. tutakutana siku yenga kwa neema yake. On pouvait continuer. Ah. Est-ce qu'on peut encore se lever une minute, s'il vous plaît? Levez-vous. C'est une requête. Uko hitaji Si vous en avez dans votre cœur, na kama mnaenda na mioyo yenu, joignez votre requête à celle que nous avons ongeze aussi kwenye tuko nayo de notre frère Pierrot, ndugu yetu Piero
fait de fortes fièvres à la maison eko na mafievre ya mingi et qui a des problèmes dentaires. na meno kuna muluma. Il a demandé au Saint de se souvenir de lui dans la prière. Alilomba kwa watakatifu amkumbuke kwa maombi. Est-ce qu'il y a des saints dans la salle? Kuko watakatifu ndani ya hii chumba. Si vous êtes là, Kama mko pale, quand vous allez crier, pale mutalalamika, le Seigneur entend Bwana atasikia et il va le secourir. na ataendelea kumsaidia. Prions ensemble. Tuombe wote pamoja. Bien-aimé Père Céleste, encore une fois, nous te recommandons ton serviteur, notre frère, lui pour qui tu es monté à la croix. Oui, par tes maîtrisures aussi mérite la guérison. Seigneur, nous réclamons son rétablissement au nom de Jésus. N'amenez pas courte, oh Dieu, toute grâce. Dans là, touche ton serviteur. Relève-les au nom de Jésus. Oh Seigneur, fièvre, carie dentaire, tous ce sont des noms de démons. Mais ces jours-là, au calvaire, toi, tu vainquis tous les démons et te livres en spectacle. Nous croyons que tu es le même Dieu ce soir. Pas seulement que tu as vaincu à Golgotha, mais là où il est dans sa maison, Seigneur, toi aussi, tu as vaincu pour lui. Confirme ta victoire. Merci, Seigneur, de l'avoir élevé. Car c'est dans le nom de Jésus que nous l'avons ainsi prié. Amen. On peut partir.